tu suis toutes les recommandations que tu as apprises dans tes formations de rehaussement de cils. Tu suis également les temps de pause qui sont indiqués par les marques des produits que tu utilises. Et pourtant, tu n'arrives pas à avoir de jolis résultats en rehaussement de cils. Avant de pointer du doigt les permanentes que tu utilises, laisse-moi t'expliquer plusieurs choses. Dans cette vidéo, je vais te présenter 3 recommandations que tu ne connaissais sans doute pas et qui font que tes rehaussements de cils ne sont pas à la hauteur de tes espérances. Tout d'abord, sache que la permanente doit être retirée quand elle a terminé de faire son effet et pas quand le chrono est terminé. Et oui, sache que la température de ta pièce a un impact sur la permanente que tu utilises. Au plus ta pièce va être froide et au plus ta permanente va avoir du mal à agir. Au plus ta pièce va être chaude et au plus ta permanente va agir vite. De ce point-là, c'est plutôt logique, mais dans les formations, on ne te l'a sans doute pas appris. Donc plus ta pièce va être froide et plus tu vas laisser la permanente agir plus longtemps et plus ta pièce va être chaude et moins longtemps tu vas laisser agir ton produit. Donc par exemple, tu es en plein hiver, ta pièce n'est pas forcément très chaude. Moi, je te conseille dans un premier temps, c'est l'une des premières astuces que moi je vais utiliser, de réchauffer tes sachets de permanente entre tes doigts. Déjà, ça va activer le produit avec la chaleur de tes doigts. Et si jamais tu utilises des pompes airless, dans ce cas, tu peux les réchauffer avec un produit, avec un appareil qui va permettre de réchauffer l'intérieur de ton produit airless à une température ambiante. Sinon, la deuxième astuce, ça va être de laisser ton produit poser un peu plus longtemps si ta pièce n'est pas très chaude. Et à l'inverse, de laisser poser 1 minute de moins si ta pièce est naturellement plus chaude, comme par exemple en été. Deuxième recommandation, la colle que tu utilises. Sache que au plus tu vas rajouter de la colle sur tes cils pour les coller sur ton pad en silicone et au plus ça va faire une barrière à la permanente et ça l'empêchera de pénétrer à l'intérieur du cil. Donc essaye de minimiser la quantité de colle que tu vas appliquer sur les cils et pour ça, il existe plusieurs solutions. Pour éviter d'ajouter énormément de colle parce que tes cils ont du mal à se coller à ton pad en silicone, tu peux le faire en plusieurs parties. C'est-à-dire que tu vas appliquer un tout petit peu de colle, par exemple sur le coin interne, tu vas travailler ta colle pour coller les cils et ensuite tu pourras passer à une deuxième partie. Tu vas appliquer un petit peu de colle sur du coup la moitié des cils, tu vas travailler cette partie et ensuite une fois que tous les cils seront collés, tu pourras passer à la dernière partie. Personnellement, c'est comme ça que je fais et ça m'évite d'ajouter une tonne de colle parce que tu n'as pas réussi à tout travailler tes cils en même temps et plein de cils se sont décollés et tu as dû rajouter de la colle et plus tu vas rajouter de la colle, plus ça va faire barrière et plus la permanente aura du mal à faire son effet. La dernière astuce, c'est le type de cils de votre cliente. Je ne sais pas si tu l'as appris en formation, mais il existe plusieurs types de cils de clientes et en fonction du type de cils de chacune de tes clientes, tu ne vas pas laisser poser le même temps pour chaque client. Il existe des cils qui sont fins, des cils qui sont épais et des cils qui sont moyennement épais. Tu dois adapter le temps de pose de ta permanente en fonction de l'épaisseur du cil naturel de ta cliente. Forcément que si ta cliente a des cils fins, la permanente va agir beaucoup plus facilement puisqu'elle va pénétrer facilement dans des cils qui sont naturellement fins. En revanche, si ta cliente a des cils qui sont épais, tu devras ajouter 1 minute supplémentaire sur le temps de pose de ta permanente pour que la permanente ait le temps de pénétrer à l'intérieur du cil qui est épais. Forcément, c'est beaucoup plus long. Si tu ne sais pas comment repérer des cils fins, des cils moyens et des cils épais, sache que moi, je te l'apprends dans ma formation qui est ultra complète sur le rehaussement de cils. Personnellement, j'ai longtemps galéré pour avoir toutes les informations pour réussir
tous mes rehaussements de cils. J'ai appris et j'ai perfectionné pendant longtemps. Et sache que moi aussi, quand j'étais débutante, mes rehaussements de cils étaient ratés. Et ça parce que dans les formations que j'avais apprises, elles n'étaient pas complètes et on ne m'apprenait pas toutes ces choses-là. Sache que grâce à ces 3 règles, déjà, tes rehaussements de cils seront beaucoup plus réussis. Dis-moi en commentaire si tu veux une partie 2 pour réussir tes rehaussements de cils, puisqu'il existe d'autres techniques. Vous souhaitez apprendre à faire des extensions de cils, du microblading? Découvrez notre centre de formation spécialiste du regard. Nous sommes très exigeants sur la qualité de notre enseignement. Nous vous formons pour devenir des professionnels. Aucune expérience n'est requise au préalable. Vous aurez accès à une plateforme de formation en ligne avec des vidéos, des explications écrites et des QCM. Vous recevrez dans votre boîte aux lettres votre kit de formation qui vous permettra de vous entraîner et de faire 5 à 10 prestations sur vos clients. Des échanges par écrit avec des vocaux, des vidéos sur WhatsApp avec la formatrice. Nos formations sont éligibles au CPF. Remplissez votre candidature pour qu'un membre de notre équipe vous recontacte.